Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez apprendre à réaliser facilement votre premier modèle de vidéo PowerPoint en concevant un diaporama, photo, vidéo et musique. J'ai choisi cet exemple pour vous montrer que l'on peut raconter des histoires sympas sans avoir besoin de se filmer ni de parler. C'est un premier format idéal pour débuter. Insérez vos connaissances, pas obligatoirement sous forme de vidéo, ajoutez vos commentaires, publiez et partagez. Nous commencerons par concevoir notre générique réalisé à partir d'extraits vidéo. Nous travaillerons l'animation et la transparence des titres. Je vous montrerai comment figer une partie de vidéo. Ensuite, nous insérerons une musique d'arrière-plan sur plusieurs diapositives. Nous procéderons à l'automatisation de toutes les diapositives de notre vidéo. Nous verrons aussi comment exporter la présentation au format vidéo. Et enfin, nous créerons la vignette de présentation de votre vidéo pour une plateforme comme YouTube ou Vimeo. Restez avec nous jusqu'à la fin, je vous indiquerai comment télécharger le livre numérique qui complète cette vidéo. Mais avant de commencer, à qui s'adresse cette vidéo? À toute personne souhaitant réaliser un diaporama sympa avec PowerPoint, partager ses connaissances en vidéo sans se filmer et sans parler, être convaincu que le montage avec PowerPoint c'est 5% de technique et 95% de créativité, intégrer différents médias dans ses présentations et ses vidéos, et enfin, maîtriser les bases d'un premier modèle d'expert à enrichir par la suite. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment réaliser aisément un diaporama multimédia en associant photos, vidéos et musique. Commençons par concevoir notre générique réalisé à partir d'extraits vidéo. Avant de démarrer, sachez que le moteur de rendu de PowerPoint est capable de bien des prouesses. Vous pouvez lui demander d'animer plein d'objets, le rendu sera toujours fluide. Sur la première diapositive, 13 extraits vidéo trouvés sur le site pixabay.com ont été intégrés. Pour chaque vidéo, un extrait de 6 secondes a été sélectionné. Cliquez sur l'onglet Lecture, puis sur Découper la vidéo. Pour identifier le début de l'extrait, déplacez le curseur vert. Pour choisir la fin, déplacez le curseur rouge jusqu'à obtenir une durée de 6 secondes. Enfin, cliquez sur OK. Pour éviter la superposition des bandes son de chaque vidéo, cliquez sur le petit haut-parleur à droite de la barre de contrôle, puis coupez le volume. Depuis toutes les vidéos sélectionnées, cliquez sur Animation, sélectionnez Lecture, puis Démarrage avec la précédente. Pour ajouter une seconde animation à toutes les vidéos, dépliez la liste Ajouter une animation, puis sélectionnez Entrée brusque. Déroulez la liste Options de l'effet, puis choisissez à partir de la gauche. Dans le groupe Minutage, optez également pour un démarrage avec la précédente. Si vous n'avez pas pensé à sélectionner toutes les vidéos pour appliquer les animations, vous pouvez, depuis la première vidéo sélectionnée, double-cliquer sur Reproduire l'animation. Ensuite, cliquez sur les vidéos une à une pour leur appliquer les animations de la première vidéo. Appuyez sur la touche Échappe pour quitter le mode reproduction des animations. Enfin, pour passer à la diapositive suivante automatiquement après 6 secondes, cliquez sur l'onglet Transition, cochez Après et indiquez 6 secondes. Poursuivons avec l'animation des titres et la gestion de leur transparence. Sur la seconde diapositive, nous avons inséré une forme rectangle. Pour obtenir les lettres en majuscules accentuées, sélectionnez le texte, puis cliquez sur le pictogramme en bas à droite du groupe Police. Cochez la case Tout en majuscules, puis cliquez sur le bouton OK. Pour choisir la couleur du rectangle, déroulez la liste Remplissage. Sélectionnez la couleur noire, puis activez l'option Autre couleur de remplissage. Dans la fenêtre Couleurs, ajustez la transparence sur 30%, puis cliquez sur le bouton OK. Pour animer l'apparition du texte, cliquez sur l'onglet Animation, puis sur Fondu, et optez pour un démarrage avec la précédente. Pour afficher le titre lettre par lettre, ouvrez le volet Animation, puis réalisez un clic droit sur l'animation appliquée au titre. Sélectionnez dans le menu contextuel Options de l'effet, Propriétés de couleur. Dans l'onglet Effets de la fenêtre Fondu, vous pouvez choisir d'animer le texte par lettre. Cliquez sur OK pour valider votre choix. Ce type d'animation lettre par lettre rallonge la durée totale de l'effet.
Voyons maintenant comment réaliser simplement un effet stunning cinématographe en figeant une partie de vidéo. Sur la 8e diapositive, une cascade se déverse dans une piscine. Nous allons voir ensemble comment figer la cascade de cette vidéo. Réalisez un clic droit sur la vidéo, puis sélectionnez Enregistrer en tant qu'image dans le menu contextuel. Insérez ensuite le visuel enregistré dans la diapositive, puis superposez-le à la vidéo. Depuis l'onglet Format de l'image, activez l'option Rogner, puis ramenez les curseurs noirs de façon à délimiter les contours de la cascade. Cliquez en dehors de la diapositive pour valider. Lancez le diaporama pour constater le résultat. Vous pouvez vous amuser à reproduire cet effet sur de nombreux visuels pour surprendre votre public. Poursuivons en insérant une musique d'arrière-plan sur plusieurs diapositives. Notre extrait musical a été inséré sur la 2e diapositive en suivant la séquence Insertion, Audio, Audio sur mon PC. Pour masquer le pictogramme pendant la présentation, je vous conseille de déplacer le haut-parleur en dehors de la diapo. Pour sélectionner votre extrait, cliquez sur l'onglet Lecture, puis sur Découper l'audio. Déplacez le curseur vert pour choisir le début et le curseur rouge pour définir la fin, puis cliquez sur OK. Pour éviter un début et un arrêt brutal de la musique, placez un fondu en entrée et en sortie. Pour lire l'audio sur toutes les diapositives, cochez la case du même nom. Normalement, en cliquant sur l'onglet Animation, Lecture devrait être sélectionnée et un démarrage avec la précédente programmé. Découvrons maintenant comment automatiser chaque diapositive composant notre vidéo. Depuis la 2e diapositive par exemple, sélectionnez la vidéo déposée, cliquez sur Lecture puis sur Découper la vidéo. La première étape que nous avons déjà pu expérimenter consiste à choisir l'extrait, mais surtout à noter la durée de l'extrait avant de valider. Je vous rappelle que la vidéo doit se déclencher automatiquement. Pour ce faire, Animation, Lecture, puis Démarrage avec la précédente. Mettez le volume sur 0, puis automatisez le passage à la diapositive suivante. Cliquez sur l'onglet Transition, cochez Après, puis indiquez 4 secondes, la durée de notre extrait vidéo. Je vais maintenant vous montrer comment transformer la présentation en vidéo. Cliquez sur l'onglet Fichier. Dans le menu, sélectionnez Exporter, puis Créer une vidéo. Choisissez la qualité souhaitée, puis cliquez sur Créer la vidéo. Saisissez un nom de fichier, puis un type de format, WMV conseillé, avant d'enregistrer. Une jauge vous indique la progression de l'export en vidéo. Voyons maintenant comment créer simplement la vignette de présentation pour YouTube ou toute autre plateforme. Depuis la première diapositive, cliquez sur l'onglet Fichier. Dans le menu, sélectionnez Exporter, puis modifiez le type de fichier, optez pour le format PNG ou JPEG, puis cliquez sur Enregistrer sous. Indiquez un nom de fichier, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Sélectionnez celle-ci uniquement. Vous retrouvez l'image à l'endroit où est sauvegardée votre présentation. Voilà qui termine notre vidéo réaliser un diaporama photo, vidéo et musique. Vous maîtrisez maintenant les bases pour personnaliser facilement ce premier modèle de vidéo et partager vos connaissances en ligne. Bonne mise en pratique et à bientôt!
Comme promis, vous pouvez télécharger le livre numérique qui complète cette vidéo à l'adresse suivante.